3. Acte chapitre 3, verset 23. Certainement fait un tout petit rappel et puis nous allons nous dans le message qui finit. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Donc Jésus-Christ vous asseoir. Donc, l'apôtre Pierre parle d'un temps de rafraîchissement qui doit venir de la part du Seigneur. Et nous savons que depuis 2000 ans, le glorieux Saint-Esprit avait été confisqué ou lié par l'esprit dénominationnel. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit dénominationnel a lié le Saint-Esprit. Donc, il ne pouvait pas agir. Il ne pouvait pas se manifester. D'où ce qu'on a question, comme un esprit dénominationnel peut lier le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu ne trouvait plus de corps qu'il pouvait utiliser parmi les humains. Donc, le premier corps qu'il avait utilisé était le corps du Seigneur Jésus-Christ dans sa plénitude de sa puissance. Donc, 2000 ans, la puissance de Dieu a quitté l'Église. Dieu était absent. C'est vrai que par moments, les réformateurs arrivaient quand même à accomplir quelques miracles. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu dans sa totalité. Amen. Amen. Donc alors, le 6 avril 2009 ou 2006, quelque part là-bas à Kentucky, il est un petit enfant. Et on dit aux environs de 5 heures du matin, pendant qu'il venait au monde, alors une étoile a apparu au sommet de son lit. Amen. Amen. Et sa mère et les témoins ont rendu témoignage. Donc voilà où Dieu a commencé à être présent dans l'humanité. Donc le Messie prophète est né. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Donc le Messie des nations est né. Amen. Je vais vous le suivre puisque Paul parle d'ici d'un temps du rafraîchissement. Le Messie des nations est né. Puisque quand Jésus était sur la terre, il a dit aux disciples, n'allez pas prêcher aux gentils, mais restez en Samarie et à Jérusalem. Alléluia. Amen. En frère, on déclare comme ça que Christ doit venir encore de nouveau sur la terre, mais cette fois, ce n'est plus avec son corps physique. Alléluia. Amen. Il doit prendre un corps. Amen. Mais ce n'est pas mon corps, ce n'est pas aussi votre corps. Amen. Donc c'est le corps d'un homme appelé William Marion Branham. Amen. 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 Donc pendant tout ce temps-là, là on lui a dit ne bois pas, ne fume pas. Amen. Ne suis pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras encore plus grand, alors je vais t'utiliser. Amen. Donc nous avons reçu une promesse que Dieu doit nous envoyer Élie le prophète. Dieu n'a pas promis Jean-Marie. Jamais. Dieu n'a pas promis Eva Franck. Dieu n'a pas promis un Joseph Coulmon, ni un cri de minuit. Non, mais Dieu a promis William Marion Branham. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc c'est une promesse pour l'église des gentils. Amen. Donc comme Pierre était celui-là même qui a la clé du royaume et qui ouvre cela pour les juifs aussi que pour les gentils, donc il nous prévient qu'il y aura un temps de rafraîchissement pour les gentils. Amen. Un temps où Dieu va envoyer un puissant réveil. C'est ça le temps de rafraîchissement. Un temps où Dieu va envoyer son glorieux Saint-Esprit sur la terre. Amen. Et ça, il ne va pas envoyer un ange, mais c'est lui-même qui va descendre. Amen. Dans sa totalité. Amen. Et il va accomplir un ministère au travers d'un prophète appelé William Branham. Amen. Donc quand il vient pour accomplir le ministère du Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc Paul continue, tant qu'il n'y a pas encore de rétablissement, alors Christ ne viendra pas sur la terre pour venir prendre son église. Amen. Nous allons prendre tout à l'heure dans Jude, vous allez voir vous-même. Et le titre du message, c'est le prophète de l'enlèvement. Alléluia. Pour lui que nous ne devons pas écouter toutes les voix. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez aussi m'écouter aussi. Alléluia. Parce que je suis un serviteur comme d'autres serviteurs. Amen. Amen.
Mais aussi longtemps que je vais être dans la parole de Dieu, oui, vous devez m'écouter. Amen. J'ai l'homme de Dieu pour vous. Amen. Amen. Mais si je suis hors de la parole, je suis un homme de Dieu pour vous, mais je ne suis pas un homme de destructeur pour vous. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Donc c'est cette image, ce petit rappel. Nous allons prendre Jude 1, 8 à 16. Ce qui faisait qu'après nous allons prendre Matthieu et Psaume 24, 7 à 10. Donc c'est le fait d'enlèvement. Amen. Donc après, quand tu fais la lecture. Jude chapitre 1, verset 8. Malgré cela, je vais vous écouter attentivement. Frère, c'est profond. Hein. C'est vrai que j'ai étudié, j'ai lu dans le monde de Frère 65. Mais plus je lis, plus je découvre encore quelque chose de nouveau. Alléluia. Voilà. Donc Dieu illumine tous les yeux de mon cœur pour qu'ils puissent comprendre réellement ce que ça veut dire. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Donc Pierre, dans 2 Pierre 3, 10, avait déjà annoncé qu'il y aura des moqueurs au temps de la fin. Amen. Des gens qui vont se moquer d'une doctrine qui est la doctrine d'enlèvement. Ils ne vont pas croire cela, ils vont fouler cela aux pieds. Ils vont dire, eux aussi, on doit aussi les écouter. Eux aussi, ils ont leur mot à dire dans le plan de la rédemption. Alléluia. Donc, je parle d'eux. Continue. Méprise l'autorité et injurie la gloire. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse. Donc, il parle d'une manière très arrogante. Vous les voyez. Quand tu ne les suis pas, automatiquement, ils te maudissent. Tu es le diable, tu es serpent, tu es Mardouillat, tu es Saramon. Tout ça, c'est pour toi seul. Amen. Amen. Lorsque l'archange Michael est descendu, parce qu'on sait que c'est Dieu même qui a enterré Moïse, pour ceux qui lisent la Bible. Je voyais que vous tenez ces versets, quand on commence à parler des révélations sur la terre, ne soyez pas étonnés. Amen. Voilà, parce que tout le temps, il y aura des révélations. C'est ça. Amen. Les hommes qui sont morts et qui vont apparaître. Amen. Alléluia. Amen. Qui seront parmi nous en fait de la grâce. Amen. Donc, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu peux entrer en contact avec eux. Regardez, un jour, Élisée a dit à Géasi, mais Géasi, nos ennemis sont plus nombreux que nous. Il dit, reste tranquille. Tu es encore un Laodicéen. Tu es encore dans l'âge de la Laodicée. C'est pourquoi tu ne vois pas clair. Amen. Mais il dit, Seigneur, ouvre simplement les yeux pour qu'ils puissent voir. Or, devant Géasi était quoi? C'était quoi? Une armée. Une armée céleste. Amen. Il dit, franchement, il dit, au fait de Dieu, je crois en toi. Amen. C'est que vraiment, on n'est pas deux seulement sur la terre. Amen. Nous sommes une multitude. Donc, vous allez voir que, frère, les mots que vous cherchez ne sont pas aussi loin que vous. Ils sont tout près de vous. Alléluia. Amen. Exactement, c'est le voile du temps qui vous empêche de rentrer en contact avec eux. Donc, le 7e sceau, vraiment, après maintenant, l'épée du 7e sceau, on a de pouvoir utiliser le voile du petit jusqu'à ce qu'on puisse vraiment le voir légitimement. Amen. Amen. C'est nous ceux qui avons accès. Amen. 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 Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, nous a pas porté contre lui un jugement injurieux. Non. Mais il dit que le Seigneur te méprise. Te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils ne savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Donc, ils ont suivi la voie de Caïn. Or, Caïn est l'auteur de la fausse révélation. Caïn est l'auteur du faux message. Donc, quand on les voit, il y a une fausse inspiration qui va le conduire au péché du sexe, à la boisson, à du n'importe quoi. Faire remarquer toujours, lorsqu'il y a une fausse doctrine, ne soyez pas pressés. Ça les met dans les publicités, à la mauvaise vie. Le pasteur a plusieurs femmes. Souvent, il laisse sa femme et puis il va dans un pays, puis il est marié avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il leur dit. Amen. Vous voyez, Franck, sa femme l'a laissé parce qu'il a commis adultère. Mais vous ne savez pas ça. Amen. Vous ne savez pas ça. Le jour où c'est plus pour un messager, sa femme l'a laissé, la commis adultère. On est sa secrétaire. Donc, c'est vous dire qu'ils n'ont pas de bons témoignages. Mais personne sur la terre ne peut
dis à frère Branham qu'on t'a vu quelque part en Dieu. Amen. Il n'y a personne pour l'accuser de quoi que ce soit. Amen. 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 Vous voyez, parce que Dieu veille sur son don. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'autre, lui, lève bien, a voulu mettre la main sur lui parce qu'on a vu que c'est un fossé. C'est un bon religionnaire qui ne l'a jamais mourir, qui nous détient la puissance de l'immortalité. Mais hélas, en fin de compte, il est mort avec plusieurs maladies. Amen. L'autre, lui, il voyait lui, les femmes sont les morts. Il était avec une femme. Il a marié une jeune femme, on dit que c'est un de ses anciens qui est sorti avec sa femme. Alléluia. Amen. Vous êtes un prophète. Or, lorsqu'Abraham était dans ce cas-là, Dieu a dit à Abimelech ou à Aaron ou à Pharaon de rendre sa femme. Amen. Il ne touche pas sa femme, mais lui, un prophète. Vous voyez, non, on touche à sa femme. C'est qu'il y a un problème. Amen. Vous voyez, non? Donc, c'est pour dire que Dieu même ne le considère même pas. Amen. Donc, ce n'est pas nous qui allons le considérer. Amen. Alléluia. Donc, frère, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Donc, ouais, donc tout leur ministère ou tout ce qu'ils font est attaché à de l'argent. Et cet esprit est rentré jusqu'à même parmi ceux qui étaient prédicateurs du message. Quand ils font quelque chose avec un motif, c'est que si ça accroche à toi, c'est parce qu'il sait que quelque part là-bas, là, tu commences à avoir une bonne situation. Donc c'est les esprits impurs. Et la Bible parle d'eux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Même si quelqu'un a une voiture, une grosse voiture, il est payé à des milliards, et quelqu'un qui paie des dîmes de milliards, on doit le poser au même titre que les autres. Amen. Il n'a pas de mot à dire ici. Amen. On ne demande pas son avis ici. C'est un fidèle comme tout, donc il doit s'asseoir et écouter les gens. Amen. On doit le dicter. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, on dit à tel fidèle qui était en voyage, dès qu'il vient, le balai dit à toute l'église d'aller le recevoir. C'est pas le message du temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il y a de recevoir un frère parce qu'il est arrivé d'un voyage. Et puis, personne dit que comme le frère est arrivé, allons à le recevoir. Faut même quand l'autre est au fidèle, on ne va pas le recevoir. Amen. Donc, c'est les esprits balamiques. Et en tant que croyants, ils ne vont pas accepter cela. Amen. Donc, c'est ceux qui vont contre la doctrine de l'enlèvement. Amen. Ils ne croient pas dans le prophète. Ils ne croient pas dans Malachie 4. Or, ce matin, nous sommes ici parce que nous voulons être enlevés. Amen. Nous voulons être transformés. Amen. Et la parole que je prêche ce matin est en train de nous transformer comme cela. Amen. Ça change d'abord votre mentalité. Après, la transformation commence d'abord à la mentalité. Amen. Si tu as ta vieille mentalité, tu ne pourras pas être enlevé. Il faut commencer à être transformé dans ton esprit. Amen. Paul dit dans Hébreu, le monde de votre esprit. Amen. Sinon, il y a un problème. Amen. Amen. Ils se sont perdus par la révolte des Corées. Donc, voyez, tout ce qu'ils font, c'est de révolter les gens. Oh, William Branham, il n'est pas le seul. William Branham, il n'est pas le seul qui est confirmé. Nous aussi, quand on prêchait, la lumière apparut sur nous. Frère, cette lumière, vous voulez, Zougana a plus de lumière que vous. Parce que lui-même de sa cuisine, il y a la lumière qui apparaît. Même dans sa douche, la lumière apparaît. Alléluia. Amen. Mais pourtant, c'était quoi? Un faux messager. Amen. Amen. Donc, Jude est en train de mettre l'église en garde, l'église du dernier jour. Mais il va toucher maintenant quelque chose de doctrinal. Continue. Ce sont les écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair. Se repaisant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent. Des arbres d'automne sans bruit, sans fruits. 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Amen. Donc, le jugement est déjà prononcé. Donc, je ne veux pas que tu fasses partie de leur nom. Amen. Sois à l'écart. Il ne faut pas suivre la voie des cailloux. Avoir ta propre révélation de la parole de Dieu. Il ne faut pas suivre l'inspiration des Balaam. Courons tout après l'argent.
pour eux qui existe des gens dans les portes. Non, reste avec le message. Amen. Amen. Ne reste pas avec moi, mais reste avec le message. Amen. 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 Parce que lui, il est la parole du jour. Amen. Lui, il est l'homme du jour. Amen. Lui, il a l'inspiration du jour. Amen. Lui, il a l'insi dit du Seigneur. Amen. La bouche autorisée de Dieu. Amen. Quand lui parle, c'est la main Finale. finale. C'est pourquoi dans Apocalypse 3:14, quand Moïse a parlé, on n'a pas dit Amen. Quand Paul n'a pas dit Amen. Quand Paul n'a pas dit Amen. Mais dit, quand Moïse a dit ange, on dit la main finale. Donc on ne peut plus rire et dire encore. On peut plus agir. Frère, chez nous, quand l'autorité parle, on ne parle plus. C'est ça. Si tu parles, c'est que tu es voulu. C'est ça. C'est ce que tu répètes. Amen. Amen. Lui, il a parlé, c'est fini. Nous, on dit Amen. Même si je ne comprends pas, je dis Amen. Amen. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam. Donc, frère, donc, alors, juste maintenant, entre dans une révélation. Pour dire ceux qui ne croyaient pas dans la sémence, vous devez croire. Oui, monsieur. Donc, il montre que Enoch est le 7e depuis Adam. Que Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. Amen. Frère, voyez, non? Frère Branham, c'est un prophète. Hein? Amen. Frère, il n'y a pas plus grand prophète que Frère Branham. Si on enlève le Seigneur Jésus-Christ, Amen. il n'y a pas plus grand. Même Paul lui-même, quand il prêche, souvent même ça l'embrouille. Amen. Il ne voit pas clair dans la propre communication. Vous voyez que vous qui veulent être des maîtres, vous êtes encore au lait. Donc on doit vous enseigner les rudiments de l'art. Mais il faut que le révélateur vienne. Alléluia. Pour révéler les Écritures au prophète William Amen. Enoch, le 7e depuis Adam. Et le type du 7e âge de l'Église. Frère, moi je crois en Frère Branham. Amen. Je dis si on place ma mère, mon père, que Frère Branham, que Frère Branham. Moi, je suis clair sur ça. Il n'y a pas quelqu'un qui me dira le contraire. Amen. Amen. C'est écrit que celui qui reçoit un prophète, il va la récompense. Amen. Amen. Donc moi, je suis pour frère monsieur Suviste. Amen. Alléluia, pour monsieur Suviste. S'il va ici, oui, je suis seulement. Je sais que vous croyez dans la parole de Dieu. Amen. Nous avons quitté le moqueur. Alléluia. Amen. Parce que la parole n'est pas pour eux. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre la doctrine de Christ. Amen. Amen. Notre frère Samson est en train de aller évangéliser pour prêcher la doctrine de Christ. Amen. Frère, un enseignant ne fait pas comme un évangéliste. Amen. L'enseignant, lui, il donne la parole. L'évangéliste donne la parole et puis ils vont avec. Amen. Maintenant, s'il y a des points qu'ils ne comprennent pas, qu'ils font un retour à l'enseignant. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites que non, ça, c'est comme ça. Continuez avec. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, nous n'avons pas peur d'exprimer ce que nous croyons. Juste. Ce que nous croyons, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le message du temps de la fée. C'est ce que Paul a prêché. C'est ce que Luther a prêché. C'est ce que Irénée a prêché. Amen. C'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous soutenons. Il est tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc nous soutenons les Écritures. Frère Lévi. Donc écoutez Judas prêcher ce matin. C'est aussi pour eux qu'Enoch, Enoch, le 7e depuis Adam, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. Donc il prophétise que le Seigneur doit venir avec des myriades pour exercer son jugement sur la terre. Donc c'est ce qu'on va étudier. Amen. 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 Nous parlons de la venue du Seigneur, mais qui n'a rien à voir avec ce texte-là. Alléluia. Amen. Voilà. Donc le Seigneur doit revenir. Or, nous appelons quoi? Nous appelons le départ, l'enlèvement. Mais cette personne dit qu'il doit venir avec les saints. Amen. Amen. Donc nous allons étudier cela pour que vous puissiez comprendre. Amen. Mais avant de cela, nous allons prendre à votre enlèvement. Nous allons s'appeler jusqu'à l'attentement, page 17, paragraphe 104.
Suivez attentivement. Vous prenez l'autre et puis à la maison, vous pouvez lire la Bible. Verset 104. Maintenant, regardons, si oui ou non nous sommes dans le dernier âge. Nous le découvrons si nous lisons dans Genèse, dès le chapitre 5. Et vous pouvez aussi lire dans Luc. Et là, vous verrez qu'Enoch était le 7e depuis Noé. Donc, frère, je suis en train de parler. Enoch est le 7e depuis Adam. Dieu a fait cela pour enseigner plus tard les âges de l'Église. Parce que l'Église est enlevée au 7e âge de l'Église. Amen. Alléluia. Au premier âge. Donc, on va prendre toujours Genèse 5, les livres. Montrer aux gens que Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. Amen. Caïn, c'est un homme double, un homme composé. Il est à la fois homme et puis animal. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il n'est pas homme à 100%, ni serpent à 100%. 50% homme, 50% serpent. C'est pourquoi il pouvait tuer son frère Abel. Amen. Amen. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme... Donc frère, écoutez attentivement. Voici le livre de la généalogie d'Adam. Les descendants d'Adam, ceux qui sont issus d'Adam. Les fils d'Adam. Amen. Amen. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc Adam était créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Et les bénit, et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé. Donc on l'appelle Adam, on l'appelle Ish. L'autre on l'appelle Isha. Alléluia. Parce qu'il est nom ici. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Frère, je vous écoutez attentivement. Adam créa un fils à sa ressemblance et à son image, dans le nom de Seth. Mais si on va mentionner d'Abel, parce qu'Abel est mort sans enfant. Alléluia. Amen. Voilà. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Donc vous ne voyez pas Caïn qui est mentionné, ni Abel qui est mentionné. Alléluia. Abel est mentionné parce qu'il est mort très jeune. Mais Caïn a eu des enfants. Donc la Bible ne mentionne un fils d'Adam. Donc ce n'est pas fils d'Adam, c'est que les fils de qui alors? Amen. 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 Donc son père était inconnu. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi Ève, elle n'appelait pas Ève encore. C'est après la chute que Adam le nom de Ève. Je veux dire quoi? Femme prostituée. Femme infidèle à son vœu de mariage. C'est ce que signifie Ève. La mère de tous les vivants. C'est ça. Adam n'est pas le père de tous les vivants. Jamais. Amen. Amen. Frère, continue. Kénan vécut après la naissance de Malali 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Malali, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Malali vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Malali furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Vous comptez, vous allez voir, 7e. Continue, frère. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthuselah.
Aïe 65 ans commence maintenant à rencontrer Dieu. Donc il serait incroyant. Alléluia. Amen. Il va se convertir au Seigneur. Il va pouvoir être rempli de cet esprit. Frère, c'est Enoch qui a inventé la pyramide de l'Égypte. C'est lui qui l'a construit en Égypte. Alléluia. Amen. Enoch a fait. C'est-à-dire qu'il est sous en Égypte là-bas. Amen. Continue, frère. Enoch, après la naissance de Médichéla, marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Enoch n'a pas beaucoup trop duré. Amen. 365 ans. Amen. Il fut agréable à Dieu et Dieu le prit. Continue. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dieu le prit. Alléluia. Amen. Donc c'est le type de l'église de la Odyssée qui serait un jour enlevé dans la voie sans connaître la mort. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes ici, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas mourir. Amen. Amen. Qui sont un jour ici transformés et aller dans la voie. Alléluia. Amen. Amen. Donc frère Dieu, continue. Cela touche à la semence du serpent. Car si Caïn était le fils d'Abel, le fils... C'est trompé, c'est trompé. Alors Enoch était le 8e. Vous voyez, mais nulle part dans la Bible, il n'est dit que Caïn était le fils d'Adam. Caïn, le fils d'Adam. Mais la Bible dit qu'il était du malin. Et Adam n'était pas le malin. Voyez-vous, Caïn était du malin. Donc Caïn avait pour père le serpent. Amen. On avait un document, Caïn portait au moins 2 mètres. Il a les épaules très larges comme son père, le serpent. Le serpent était grand de taille. Il avait 2 mètres. Large d'épaule. Donc comparé même à Adam, il était bien. Lui c'était très long. Mais ceux qui étaient animaux, il avait un cœur pour l'âme, mais il n'y avait pas d'âme. Oui. C'est la différence. Amen. Amen. Donc c'est par sa beauté qu'il a eu à séduire elle. Donc il a mis au monde un fils. Donc quand ce jour-là, les deux sont nés, quand Adam a vu Caïn, il sait que Caïn n'était pas son fils. Mais Diamant l'a pris quand même. Amen. Alléluia. Amen. Mais il savait. Caïn savait aussi que Adam n'était pas son père. Parce que quand il regarde Adam et puis il regarde, il voit qu'il y a une différence. Amen. Alléluia. Amen. 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 On n'a pas besoin d'aller faire ADN. Amen. Ça m'a trop le problème. Que Caïn reste tranquille, que ce ne sont pas qu'elle est nous. Quand je regarde, il n'y a pas de ressemblance entre moi et ce homme. D'abord, quand il voit mon épaule, elle est sur l'épaule. Sa taille, son lit, il n'y a pas de ressemblance entre moi. Mais pourtant, Abel, quand je regarde Abel, puis là, cet homme-là, ils sont identiques. Amen. Amen. Il ne m'a pas dit, mais il ne faut pas me tromper. Ah, c'est pas me tromper. C'est pas que mon père, mais puisqu'il n'a pas eu le temps de voir son papa, son père a été transformé après la chute. Amen. Voilà, donc, il n'a pas eu le temps de serpent. Je sais que mon papa est pas dans la nature, mais celui-là, c'est pas mon père. Alléluia. Amen. Pour montrer qu'il est le père il est le fils du serpent. Il avait la nature du diable en lui. Qu'est-ce qui a inspiré Caïn à inventer une arme pour tuer son fils, son frère Abel? Il dit Abel, il dit yes sir, mon Dieu, on va au champ ensemble. Il dit pas de problème, frère. Donc ils se sont tapés la main dans la main comme ça. Alléluia, shalom, comme ça. Frère. Oh, il avait déjà vu des idées très bizarres. Il dit lui là, ce qu'il fait au village, c'est Dieu qui sait. C'est ça. Le jour où le gars s'est rendu compte, c'est sa nuit. Il a agonisé, il dit, ah frère, pourquoi tu me fais ça? Il dit, stop. C'est là, avec ses amis, comme tu sais qu'ils ne sont pas de la même famille. Amen. Frère, le grand Dieu te sent de sa gloire. Amen. Il dit, Caïn, car tu fais de ton frère l'air. Où est-il? Et il regarde Dieu en face. Suis-je le cadet de mon frère? Amen, amen, amen. Quelle audace. Quel. Frère, vous voyez? Amen. Quel kilo.
Le grand Dieu du ciel. Quand les anges le voient, les anges s'inclinent. Mais le serpent lui réduit en face. Suis son gardien. Il dit, mais le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Amen. Mais dans le sang d'Abel, il n'y avait pas de vie. Alléluia. Amen. Il dit, Caïn, tu es maudit. Les descendants sont maudits. Tout ce qui va sortir de toi là, sera un peu de toi. Et Dieu, Seigneur, mon jumeau est trop. Il dit, Caïn allait vers Canaan. Et Dieu a mis une marque pour que les gens arrivent à faire la différence entre Caïn et les autres. Donc, à l'heure où nous parlons, il y a des fils et des filles de Caïn dans le monde entier. Amen. Si tu veux les reconnaître, prends Genèse 4, tu vas voir. On ne dit pas d'une manière quoi. Ils sont très arrogants dans leur propos. Ils n'ont pas peur. Il peut te dire la vérité puis il n'y a rien. C'est ça. Mais tu peux le mettre dans la bouteille. Un autre qui parle mal au créateur du ciel. Mais vous ne verrez jamais Abel ni Adam avoir cette nature-là. Amen. Lorsque Dieu avait chassé Adam et sa femme hors de l'Éden, est-ce que Adam a murmuré? Non. Ce qu'il avait fait, c'est de regretter son sort. Et Dieu, Seigneur, je regrette. Et Dieu avait une penchant. Il dit non, ce sont mes enfants après tout. Vous voyez la grâce, non? C'est pas fait qu'ils nous prêcher si mal divorce. Ils sont mes enfants après tout. Amen. Ce sont mes enfants après tout. Il va conclure le rachat. Il va tuer des agneaux pour que les sangs servent d'expiation. La frère me dit, tu peux être pardonné, mais tous ne sont pas justifiés. Amen. Alléluia. Amen. Seule l'église épouse, elle seule est justifiée. Amen. Dieu ne veut pas des péchés dans le cœur de l'église épouse. Amen. Dieu peut nous pardonner, mais quand la justification, il faut que demande de l'épouse que Dieu puisse te justifier. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, si toi, tu peux voir un péché dans le cœur d'une semaine d'un frère, c'est qu'il y a un problème. Amen. Une seule a péché, un frère a péché, il se confesse, toi, ton problème est où? Amen. C'est entre Dieu. C'est ça. Amen. 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 Donc, frère, continue. Nous voyons ici qu'Enoch, le 7e depuis Noé, Adam, ce qui est le type des âges de l'Église. Les six autres hommes qui étaient avant lui moururent. Donc, frère Abraham commence maintenant à parler de l'enlèvement. Il quitte les mots cœur. D'abord, il dit l'enlèvement est une révélation. Et que l'Église épouse attend cette révélation-là. Et il entend d'abord avec Abraham, le père de la foi. Et il finit maintenant, il prend maintenant Enoch, le 7e depuis Adam, montrant que dans la Bible, il y a eu un enlèvement qui a eu lieu. Où une personne est restée fidèle à Dieu. Amen. Et qui n'a pas commis la mort. Et Dieu l'a. Et ce nom est Enoch, le type du 7e âge de l'Église. Amen. C'est vrai qu'Élie fut enlevé, mais ce n'est pas le type parfait. Amen. Le type parfait, c'est Enoch. On continue toujours. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent, mais Enoch fut enlevé. Montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Donc frère, ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Où Dieu a envoyé un prophète. Amen. Et il est venu avec un message pour nous donner la foi de l'enlèvement. Amen. Donc on dit que les 7 honneurs inconnus, comme c'est révélé, ça nous donne quoi? La foi de l'enlèvement. Or si moi j'ai cette foi de l'enlèvement là, quel autre message que quelqu'un viendra m'apporter encore? Amen. Et c'est pas frère si vous me suivez. Amen. Il dit à Dieu que voici la clé qui ouvre ma porte. Il a ma clé. Et puis il m'a même dit que non, cette clé que tu as en main, ce n'est pas une bonne clé. Que c'est pour moi qui ai la clé.
Or, Dieu sait que c'est moi qui donne cette clé, c'est ma porte. Amen. Et puis il met ça en cause. Et puis nous croyons ce que lui dit. Problème. Ça peut que lui-même là n'est pas sérieux. C'est ça. Amen. C'est pas bien dit quand un homme croit une force, donc c'est que lui-même n'est pas sérieux pour ça. Amen. Parce qu'un homme juste n'est pas pour quelque chose de faux. Amen. Amen. Fort. Un homme juste Oui. ne peut pas prendre quelque chose de faux. Amen. Non, frère, c'est impossible. Amen. C'est impossible. Donc William Branham vient avec un message d'enlèvement. Amen. C'est pourquoi à faire du 7e saut, frère, le 7e saut là, ça ne s'ouvre pas comme les autres sauts. Lui, il y a 3 mystères attachés à cela. Amen. Donc il dit, je connais une partie aujourd'hui, mais le reste me sera révélé plus tard. Amen. Donc en 64 femmes, révèle maintenant le mystère total du 7e saut, pour qu'on puisse avoir connaissance. Amen. C'est quoi? Ce n'est pas lui qui révèle cela. C'est quoi? C'est l'ange plus. Amen. Bah, il descend avec un livre ouvert et il donne la révélation. Donc quand il descend, il n'est pas dans le vide. Non, monsieur. Nous sommes dans une personne qu'on appelle William Branham. Amen. Il est venu s'incarner. Alléluia. On n'attend pas l'amen. Amen. Frère, il est venu prendre possession Amen. de la chair de William Branham. Parce que Dieu n'utilise pas une chair morte. C'est ça. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, on dit quand tu veux faire le sacrifice, quand on veut prendre, faire, comment on appelle, il y a un endroit, il y a une poche qu'on appelle, je vais te faire ce rappel là, Ézéchiel là. Une housse, voilà, c'est ça non? Il faut que ce soit la peau fraîche. Amen. Une peau qui est ensanglantée. Mais si tu prends une peau sèche, le vent, l'acide va digérer cela. Donc tu ne peux pas venir prendre une chair qui est morte. Donc il faut une chair vivante. Or cette chair, c'est la chair de William Branham. Amen. Il va venir oindre cela pour accomplir le ministère. Pendant qu'il descend, il accomplit ces 3 choses-là. Et il dit, tu as entendu ma voix, mais ce n'était pas moi. Amen. C'est lui. Amen. Donc nous, on sait faire la différence entre Dieu et puis son prophète. Alléluia. Même entre Dieu et puis son propre fils. Amen. Amen. Donc frère, il vient avec l'ainsi dit le Seigneur pour nous donner le mystère de l'enlèvement. Amen. Et d'abord, cette doctrine sera contestée. Là, ils ne vont pas croire en cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de moqueurs au temps de la fête. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, il nous parle maintenant du type de la Bible, Enoch qui fut un homme enlevé. On dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Mais est-ce que sa femme était plus dans l'enlèvement? Non. Frère, est-ce que sa femme était plus dans Amen. l'enlèvement? Enoch seul. Amen. Frère, c'est sérieux, hein? Oui. C'est très sérieux. 2 couchés, un pilote laissé. Enoch seul était agréable à Dieu. Mais où était son église? Où était sa famille? Frère, continue. On voit ça. C'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Donc, ouais, non. Donc, lui, il vient avec le bled. C'est un qui est pris dans l'enlèvement. Or, pour qu'il puisse être enlevé, il faut qu'on lui enseigne le message de l'enlèvement. Amen. La doctrine de l'enlèvement. Tu commences d'abord par une voix, et par un cri, une voix et une trompette. Voilà ça ici. Amen. Donc, quelqu'un avait dit que donc, comme frère a accompli le cri, lui, il a accompli la voix. Et puis, tu vas accomplir la trompette. Non. Ce n'est pas frère qui a accompli le cri. C'est Dieu qui a accompli le cri. Amen. Et ce cri, nous allons voir ça plus tard. C'est lui qui rassemble, Alléluia. qui prépare. Amen. On dit 10 étaient couchés là. 5 folles, 5 sages. Les sages, frères, ils avaient tellement confiance avec la puissance de d'onction, avec la puissance de guérison. Mais les sages, ils disent non, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la parole. Alléluia. Amen. Nous, on veut la parole. Ajouter la parole à la parole. Amen. Alléluia. Amen. On dit, pendant la nuit, tu vois ces temps. Vous étiez quoi? Assoupis. Est-ce que les gens ne sont pas assoupis? Ils sont assoupis par la pression de la vie. La pression fait qu'aujourd'hui, les gens ont plié dans leur temps. C'est pas ça? Amen. Frère, c'est le diable qui envoie cette pression-là sur vous. Vous préoccupez à autre chose. C'est ça. Amen. Mais les sages, Oui. peu importe les détails de la vie, Oui. il avait quoi les regards fixés Amen. sur la vie. J'ai fait peu importe.
Moi, ce qui m'intéresse, il y aura un enlèvement qui me concerne. Amen. Vous allez voir, tout à l'heure, vous allez voir. Une fois qu'on dit l'église enlevée après, Dieu s'en fout. Le Dieu s'en fout, là, quand tu es ici, ils s'en foutent. Ce qui les préoccupe, c'est de l'enlever. Une fois qu'il l'a enlevé, on voit ici, hein, dans le pays, quand il y a une crise dans les pays africains, qu'est-ce que les Blancs font? Ils viennent connaître les ressortissants. On dit, mais où sont les Anglais? Où sont les Français? En ce moment, le cas est garé là. Quand le mec, tu es là. Quand tu l'entends, non, 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 non. Oh là là. Ça, cette guerre vous concerne. Allez vous défendre. Vous rentrez. C'est comme ça que tu vas. Amen. 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 Bon, toi, reste. Toi, reste. Bon, toi, monte. Toi, monte. Vous allez voir celui qu'on appelle Lucifer. Vous allez le connaître réellement qui il est. Les dons qu'ils ont préparés là, c'est pas pour moi. Non, monsieur. Amen. Eux-mêmes. C'est pas mon Dieu m'envoie un message pour m'enlever de la terre. Amen. Amen. C'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent. Mais Enoch fut enlevé. Car il ne fut plus trouvé. Donc Adam, j'irai, toutes ces personnes-là sont morts. Le seul Enoch fut pris dans l'enlèvement. Pour montrer un peu l'image parfaite qui va arriver un jour. Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent, mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours, qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église, et sera enlevée sans passer par la mort. Sans passer par la mort. Amen. Frère, sans connaître la mort, c'est pas une grâce. Amen. Sans passer par la mort, Enoch seul, Élie, même Josué est passé par la mort, puis il dit quoi ressusciter. Mais Enoch, un type parfait. Frère, continue. Dis le prophète. Et sera enlevé sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoignage de cet âge. Oh là là. Creusons maintenant plus profondément. Voyez. Voici aussi un type de cet âge de l'Église. Il est dit dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, que le grand mystère du livre devrait être dévoilé par le message du 7e ange. Oui. Donc, quand il vient dévoiler un grand mystère. C'est ça. Maintenant, une fois que ce mystère est connu, oui, qui viendra ajouter autre chose? Personne. Il n'y a personne parce qu'après toi, quand tu dis quoi? La main, non? Finale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le commencement de la création de Dieu. Amen. Dieu commence une nouvelle création. Amen. Toi, tu n'as pas ton mot à dire dans cette création. Amen. Une église doit naître sur le 7e saut. Amen. Et c'est frère par son message qui a mis cette église-là au monde. Alléluia. Donc on n'a pas besoin de ton inspiration. C'est pas en son de l'époux, il a eu une vision. Il dit, il a vu l'église de chaque pays, de chaque nation. Et j'ai vu l'église passer, l'épouse passer, et j'ai vu l'épouse du temps actuel. Amen. Et j'ai vu comment ces femmes-là étaient quoi, habillées. Comment là, je vais mettre quoi dans le dos. Et j'ai vu l'église américaine et l'église asiatique. Alléluia. Amen. Mes frères, si William vraiment a vu l'église du temps de la fin, Amen. est-ce que quelqu'un dira autre chose? Non, Amen. On dit que cette église marchait au son de la trompette. Amen. On dit que c'est des jeunes filles environ de 18 ans à 20 ans. Pas de maquillage dans le nom. Amen. Amen. Pas de sexy. Amen. Pas de crayon de petit. C'est ça. Et il avait deux qui sortaient. Il dit, restez là. Alléluia. Amen. Amen. Ne sortez pas là, restez là. Amen. C'est lui qui a averti, non? Il dit, restez là. Amen. Et c'est moi qui vous dis que nous on entrait ici. Non, mais restez là. Amen. Et il s'est réveillé. Donc nous, on sait comment l'église doit s'habiller. Amen. On sait comment l'église doit marcher. Amen. L'église a un son qu'elle écoute, c'est le son du prophète. Amen. Ce n'est pas autre son, c'est le son du prophète. Amen. Il vient avec un message au temps de la fin. Or, chose même qui est grave, c'est que ce n'est pas lui qui vient avec ce message-là. Oui. Amen. Dieu a dit, moi je vais descendre, mais pas au temps de Luther. Je vais dire parce que ce thème âge va commencer. Amen. Lorsqu'il vraiment va naître, il a commencé jusqu'à frère. En son toit, cet ange puissant quitte la gloire
et vienne maintenant sur la montagne. Amen. Et donne la révélation à Frère Branham. On dit jour pour jour, un ange vient incarné par le Saint-Esprit et donne quoi? La révélation. Mes frères, ils étaient où quand l'ange parlait à Frère Branham? Amen. Question. Amen. J'étais là, non? Mais pourquoi l'ange n'était pas adressé à lui? Amen. Donc c'est lui qui est venu avec le message de l'enlèvement. Il a donné ça à son prophète. Amen. Et toi, donne ça maintenant à la dame. Alléluia. Amen. Paragraphe 108. Or, il y a un messager en haut, toujours, et un messager sur la terre. Sur la terre. Le mot ange en anglais veut dire un messager. Un messager. Et lorsque le 7e ange commence à proclamer son message, mais pas lorsqu'il commence son ministère. Son ministère. Jésus. Oui, non. Pas quand il pose son ministère, mais quand il proclame son message. Amen. Continue. Jésus, quand il commença son ministère, commença par guérir les malades, les affligés. Et ce grand rabbi, il est un prophète. Et tout le monde le voulait dans son église. Oh, mais lorsqu'un jour, il s'assit, il dit, Amen. moi et mon père, nous sommes un. Frère, moi et mon père, nous sommes un. Les pharisiens disent. Et le Dieu pour 3 raisons. Premièrement, on dit que quoi? Il s'est fait égal à Dieu. Amen. Deuxième, il dit que Dieu est son Père. Amen. Et troisième, il désobéit au sabbat. Pourquoi le Dieu Jésus? Pour toi. Amen. Pourquoi un homme tu te fais Dieu? Et quand tu dis que Dieu est ton Père, mais tu n'obéis pas au sabbat, à la règle du sabbat. Frère, quand Jésus parlait, ça confondait les pharisiens. Amen. Même les disciples ne peuvent pas le comprendre. Alléluia. Amen. Mais parle-nous ouvertement. Parle-nous ouvertement. Souvent les disciples l'ont quitté. Il dit aujourd'hui, vous allez mourir, marcher devant vous. Amen. Amen. Il sait ce jour-là, peut-être que le jeune n'a pas expliqué ça. C'est ça. Eux tous ont dit que boire son sang et manger sa chair, ça c'est déjà même vu. Même Moïse ne l'a pas dit. C'est ça. Et lui vient avec un autre message, avec un nouveau message. Alléluia. Amen. On dit quoi? Ils sont tous retirés, il restait les 12. Et il dit, mais et vous les 12, allez ici. Oh, Seigneur, à qui irons-nous? Nous savons que Dieu a la parole pour cette heure-ci. Amen. Alléluia. Frère, même si frère dit qu'il est Dieu, nous, ça ne nous choque pas. Amen. Je n'ai pas fait d'explication à cela. C'est ça. J'ai dit Amen à cela. Amen. Parce qu'en Israël, un prophète confiné, c'est la place de Dieu. C'est ça. En deux thèmes là, le vicaire là, ce n'est pas le pape, c'est nous. C'est ça. Mais nous, on n'est pas un vicaire. C'est le vicaire du diable. C'est ça. Mais pas le vicaire de Dieu. Le vicaire, c'est William Branham. Je qu'on le voit parler de William Branham. Amen. Vous voulez ce matin, pasteur. Amen. C'est correct. Ça, c'est la vérité. C'est nous qui sommes les adorateurs. Amen. Frère, ceux qui ne croient pas dans la vie de Christ, ils ne sont pas des adorateurs. Ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. En Israël, quand on voit un prophète et qu'on voit le surnaturel qui l'accompagne, automatiquement tout le peuple se met derrière ce prophète-là. Donc quand on vit Jean-Baptiste en train de baptiser, il savait que Jean-Baptiste n'est pas un ordinaire. C'est ça. On dit, mais Jean le Baptiste, on nous envoie pour te demander si tu es un prophète ou l'un des prophètes ou si tu es le Messie qui doit venir. Ils sont enseignés. Ils sont enseignés. Amen. Amen. Jean dit, mais je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas aussi le Messie aussi. Mais je suis la voix. Amen. Amen. Celui qui crie dans le. C'est ça. Amen. Alors dit à vos scribes,
Mais est-ce qu'ils n'avaient pas la Bible avec eux? C'est ça. La Bible. Oui. Dans Ésaïe 40. C'est ça. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que Dieu a fait simplement. C'est ça. Merci Seigneur. Quelle grâce. C'est bon, je lui avais la question. Il me dit, je ne sais pas quelle autorité qui fait ces choses. Il lui a posé une question. Il dit, écoute. Il dit, Jean le Baptiste, était-il un prophète de Dieu ou des hommes? Emma. Il dit, mais si on dit de Dieu, pourquoi on n'a pas cru à sa parole? Si on dit des hommes, on va se faire lapider par le peuple. Il dit, on ne sait pas. Merci Moi Seigneur. aussi, je ne vous dis rien. Donc, tout Israël savait que Jean le Baptiste était un prophète de Dieu. Amen. Alléluia. Frère, attends, me disait que un champion du siècle là, on disait qui est le plus du 20e siècle? Les gens qui ont dit c'est William Marion. Amen. Alléluia. Frère, le monde sait. Le monde sait que Dieu a envoyé un prophète. Même l'Amérique sait que Dieu a envoyé un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Même les Billy Graham savent cela. C'est ça. Ils savent cela, frère. Amen. Mais c'est à cause de leur dénomination qu'ils ne veulent pas croire. Ils savent. Amen. Dieu fait Dieu qui va Amen. à cette dimension-là. C'est ça. Non. Frère, quand le est venu là, il a envoyé un puissant don de guérison. Amen. Ça n'a plus jamais existé dans l'histoire de l'église. C'est vrai. Il dit, Ora Robert, Billy Graham, Tony Hobson est sous mon ministère. Amen. Il dit, c'est moi qui ai prié Dieu parce qu'à moi seul, il ne peut pas satisfaire le monde entier. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Amen. Il dit, à moi seul, je peux aller partout. Donc, je menais à Dieu d'envoyer les hommes sur les champs missionnaires. Amen. Alléluia. Sois béni par Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand Amen. on voit les pasteurs tarés, il dit que c'est à un seul. Donc sur le mandat, on m'a prié pour que lui, son ministère, quoi, plus que c'est éparpillé dans les autres. Frère, on a reçu le livre de vie. Amen. Quand nous appelons quoi les 7 sons, on a reçu cela, frère. C'est pas n'importe quel, c'est le livre d'une épouse, frère. Il est vraiment entier. Il nous a montré qui est le diable. Amen. L'homme qui est venu en tout blanc sur le cavalier blanc, frère. Il s'est fait croire pour le Saint-Esprit. Même Paul n'a pas réussi à l'identifier. Paul le sait, mais je ne sais pas c'est qui. Qui parmi vous va se dire des ravisseurs. Mais il n'a pas dit qui c'est. Mais lui, il est là, l'astrologue. Amen. Il est lui qui vient. Lui qui arrive là-bas. Qui est en tout blanc. Elle ne va pas en blanc? Si. Avec sa peau blanche de ciel. Amen. Envoyé de Dieu. Il a envoyé du diable en personne. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, nous aimons notre prophète. Je touche Dieu. Alléluia. Alléluia. Touchez un prophète. C'est avoir la vie. C'est juste. C'est ça. C'est juste. Un vrai espace. Tu vas dire, oh, si Jésus était là. Mais Jésus est en train de. Il est là. Amen. Regarde, je frère, vraiment, quoi, il fait guérir. Amen. Frère, Dieu témoigne pas de n'importe qui. Jamais. Touche pour la Bible, il n'y a rien qui s'est passé. C'est ça. Mais touche pour William Branham. Amen. Voilà. Alléluia. Frère, si tu peux croire simplement. Amen. Nous avons le message de l'enlèvement. C'est vrai. Tu dis enlever vos corps. Amen. Merci Seigneur. Tu seras enlevé. Amen. C'est une forme de processus. Le cri, la voix, ceci et cela. Frère, tu dis enlevé. Oh frère. Frère, comme c'est merveilleux. Viens voir un prophète. Viens voir. On a le perruque. Toi, le perruque, non? Lui, c'est pas, il n'a pas écrit, mais il faut qu'il écrive ce qu'on dit. Il est un prophète. Et tout le monde le voulait dans son équipe. Mais lorsqu'un jour il s'est assis, il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'était différent. À moins que vous ne mangez ma chair, la chair du Fils de l'homme, et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie. Amen. Mais c'est un vampire. Voyez-vous, c'était différent. Il ne l'a pas expliqué. Il ne l'a pas expliqué. Il avait déjà vu la manifestation, la confirmation de la parole de Dieu pour son âge, rendue réelle. Et cela leur prouva qu'il était le messager de cet âge. Et il n'avait rien
il n'avait rien besoin d'expliquer. Ses disciples n'étaient peut-être pas capables d'expliquer, mais ils le croyaient. Amen. Qu'il puisse l'expliquer ou non, il restait tranquille et crut cela. Amen. Comment pouvait-il dire qu'il allait manger sa chair et boire son sang? C'était impossible pour eux de le faire. Mais ils le croyaient, parce qu'il était ordonné. Jésus a dit qu'il les avait choisis avant la fondation du monde. Voyez-vous, il croyait cela. Qu'il puisse l'expliquer ou pas, il le croyait toujours. Maintenant, observez bien. Dans le 7e âge de l'Église, lorsque le 7e ange commence à se faire entendre, les mystères de Dieu doivent être dévoilés. Amen. À ce moment-là, les 7 sceaux que les réformateurs, 3 points, ce fut une question de temps. Luther ne vécut pas assez longtemps. Wesley non plus. Et les âges ne durent pas assez longtemps. Ces réformateurs avaient leur message pour ce jour-là. Et les gens s'en emparaient. Frère, est-ce que tu peux comprendre que Dieu Tout-Puissant, à cause de toi seul, a écrit un verset depuis la fondation du monde. Et puis il a gardé ça comme ça. Et mais pour qu'il puisse accomplir cela. Amen. Frère, si tu comprends. C'est ta naissance là, c'était prédit par Dieu. Amen. Il s'est dit qu'un jour, sur la tête des humains, il va y avoir un frère du nom de Stéphane ou de Johnny qui va venir sur la terre en 2000 ans. Et puis c'est que ça aussi. Il va faire tout son effort pour que cette parole-là puisse se réaliser. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il y a quelqu'un qui doit faire en ce que Stéphane dévie là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le frapper. Amen. Tu vas créer quoi? Un corridor tout autour. Vous dites, mais si Stéphane n'est pas là, personne ne pourra venir porter cette parole. Il faut que Stéphane nous le fasse. Amen. Donc frère, tu vas rougir. C'est pas frère, depuis 2000 ans, veillez sur ce verset-là. Et ça continue frère là. En ce moment, l'Amérique n'existe pas. Oui, juste. Alléluia. On ne parle pas du continent américain. Ça n'existe pas. On ne parle pas d'eux. Jusqu'à ce que l'institution en Angleterre, en Iran, ils cherchent des terres de refuge. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu les expédie à aller dans une terre quelconque là-bas et aller habiter là-bas. Dans son esprit, il faut que l'ange aussi vient quoi? De l'ouest. Amen. Mais s'il vient de l'est, ça va couper les écritures. Amen. Frère, Dieu n'est pas dit hasard. Amen. Tu es pas ici assis, peut-être que par hasard. Lisez bien le livre de voir. Ta naissance là a été préordonnée par Dieu. Amen. On s'est dit que non, mais Seigneur, pourquoi je suis dans cette famille? La famille est trop pauvre. Seigneur, mais c'était un fils de fou, mais c'était. Mais souvent, quand ça change, on dit souvent, je fais ça. Je fais ça. Pourquoi? Parce qu'on regrette. Oh, tu oublies que c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette famille. Amen. Pourquoi? Frère, tu as un rôle à jouer sur la terre. Amen. Tu as un rôle à jouer sur la terre. Tu as un rôle à jouer. Lui qui avait 6 000 ans, il est payé là-dessus. Amen. N'est pas mis très pauvre. Amen. Mais à cause du frère Abraham seul, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a laissé cette famille. Parce que la fille de Branham est connue dans le monde entier. Amen. Dieu fait cela. Amen. À cause de toi, Amen. C'est ça. Amen. Oh la famille Babré, oh la famille à pauvre frère. C'est ça. Amen. Et maintenant, Dieu va le dire. Amen. Ces réformateurs avaient leur message pour ce jour-là. Les gens s'en emparaient et en fut une dénomination. Qu'est-ce que cela? Vous ne pouvez jamais battre la nature. Jamais. La nature témoigne toujours. Dieu agit en continuité avec la nature. Cela doit être ainsi. Par exemple, le soleil, lorsqu'il se lève le matin, c'est un petit bébé qui vient de naître. Il est faible. Il n'approche pas beaucoup. Vraiment pas de la résurrection. Hein. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas aller contre la nature. Et de suivre la résurrection de l'homme. Comment Dieu traite avec les humains. Continue, frère.
Le soleil, lorsqu'il se lève le matin, c'est un petit bébé qui vient de naître. Il est faible. Il n'apporte pas beaucoup de chaleur. À 10 heures, il sort du collège du milieu du jour. Il entre dans la vie. À 3 heures de l'après-midi, il devient vieux. À 5 heures, il meurt. Il est vieux et faible de nouveau. Et il retourne dans la tombe. Est-ce la fin? Non. Il ressuscite à nouveau le matin suivant. Amen. Voyez-vous? Amen. Regardez les arbres, lorsqu'ils poussent, leurs feuilles et tout ce qu'ils font. Dieu te montrer qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Comme le vieux Job qui dit, mais Seigneur, quand je regarde la nature meurt et je dis, mais quant à moi, Job, il sent qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Dieu dit, non, Job. Non, Job. Frère, Dieu enseigne Job, est-ce qu'il a fait Job? Dieu l'a découvert du tout. Amen. Après que le grand Job a acheté une cendre, et puis la quoi? Pour toi, la main, il se gratte. Il remplit de lettres pour enseigner. Frère, pour ton salut là, même si Dieu doit t'amener quelque part pour te faire de quoi, il va le faire. Amen. Ton salut à toi seul. Amen. Frère, tu es trop précieux aux yeux de Dieu. Amen. Dieu s'en fout des enfants du diable. Tu es un grand prix pour le Seigneur. Amen. Tu es un grand prix pour Jéhovah. Amen. On va continuer. Regardez les arbres, comme ils poussent, leurs feuilles et tout ce qu'ils font. Vous voyez, nous voyons que les feuilles tombent de l'arbre et qu'elles retournent à la terre. La vie descend dans les racines de l'arbre. Est-ce la fin? Le printemps suivant, il y a une vie à nouveau qui revient. Maintenant, observez les églises et vous verrez qu'il s'est passé la même chose dans la Réformation. C'est noté. Le grain de blé tomba dans le sol et mourut pendant la persécution des âges sombres. Il alla dans le sol. Il devait mourir. N'importe quel homme qui est spirituel peut voir cela. Oui. À moins que cette semence ne meure et pourrisse. Elle demeure seule. Elle devrait aller dans le sol pendant ces âges sombres. Frère, il y a des gens qui sont morts pour l'évangile. Amen. Amen. On les tuait par milliers. Amen. On ne sait pas pourquoi on les tue, mais eux, ils ne se plaignent jamais. Amen. Comme les bruits qu'on voit à l'abattoir, des fois on les sciait. Et là, on donne le bois, les catacombes. Les tuer du fond de la terre. Pour manger, on envoie un enfant. Il va la nuit dans la vie. Si on l'a pris, c'est qu'il n'y a pas de nourriture. Mais les gens aimaient cette vie quand même. Amen. Pourquoi? Parce que c'était l'âge du sacrifice. Or nous, on parle de cette vie-là. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. Nous aimons quoi? L'aspirons à la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si tu es un fils, tu dois aspirer à la connaissance. Amen. Frère, si tu n'aspires pas à la connaissance, c'est que tu n'es pas un fils de Dieu. Amen. Pour cet âge-là, ce n'est pas l'âge du sacrifice. Amen. 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 Oui. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose de me voir. Pour cet âge, ce n'est pas l'âge du sacrifice. Amen. Comme autrefois. Amen. Où on peut frapper le chrétien et puis crier Alléluia. Mais pour cet âge, c'est l'âge de la connaissance. Amen. L'âge de la haute réflexion. Amen. C'est quand Dieu a envoyé l'aigle. Frère, il dit quoi? Mon père périt par manque de connaissance. Il dit c'est lié à la connaissance, alors moi je vais les tuer. Donc le fait d'être ignorant dans cette tâche-là, je ne peux pas avancer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas frère, quand vous voyez ceux qui font des exploits, c'est les spirituels. Amen. Ceux qui veulent le monde. Comme on avait l'âge de la connaissance avec la pyramide, avec l'œil. C'est pas ça? Mais frère, toi, tu as reçu un grand prophète. Ça fait que l'église vit en dessous de ses privilèges. En dessous de ses privilèges. Frère, toi, avec cette foi que tu as là, tu peux contrôler tout l'univers. Amen. Même si tu veux, tu peux donner une personne comme ça et puis changer sa pensée. Amen. 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 Frère, un chrétien, c'est pas n'importe qui. Hein? Amen. Le chrétien là. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux que vous ayez à saisir ma pensée. C'est ça. Le chrétien, c'est pas n'importe qui. C'est ça. Amen.
Frère, le chrétien dans ce siècle-là, l'époux, ce n'est pas n'importe qui, ni la foi parfaite. On est avec cette foi-là. Jésus peut se créer un monde à lui-même. Ce n'est pas un monde imaginaire, un monde qui est réel. Amen. Avec cette foi-là, s'il veut manger aujourd'hui poulet, il peut manger poulet. Amen. S'il veut son salaire augmente, son salaire peut augmenter. Amen. 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 Alléluia. C'est pourquoi je vais vous passer un message pour vous. Quand la pression se fera sentir, comme a dit frère Bernard, aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas la pression de la vie se fait sentir. Il veut d'abord qu'on fasse les études d'abord pour que leur foi grandisse. Et que toi, tu vas rester. Amen. Faites-vous si vous comprenez. Il veut d'abord qu'on fasse les études. Bon, demain les églises seront fermées. Non. Aujourd'hui, la pression se fait sentir. Quand il fait jour, c'est que la nuit est derrière. Amen. Quand il fait nuit, c'est que le jour est derrière. Alléluia. Amen. Sentiment. Il faut arriver à réaliser, frère, il y a une chose qui te concerne. Il ne faut pas vivre comme un homme ordinaire. Amen. Un homme ordinaire ne peut pas être enlevé. Exerce ta foi. Amen. Amène ta foi à une dimension. Amen. Frère me dit, maintenant que le troisième coup maintenant est sur scène, je suis en train de faire l'effort possible pour que ma propre foi arrive à un niveau pour que Dieu puisse déclencher cela. Amen. Frère, tu n'es pas... Tu es plus qu'un marabout. Amen. Amen. Tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus qu'un féticheur. Amen. Tu es plus qu'un danseur de combien. Amen. Alléluia. Et Amen. donc, tu ne peux pas te prendre comme un homme ordinaire dans un quartier. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, normalement pour un homme, un chrétien de bas petit niveau, pour dépenser 1000 francs, 3000 francs, 5000 francs le mois, ça doit plus être un grand effort qu'il va fournir. Amen. Parce qu'il a un secret. Amen. Frère, Amen. c'est sûr. Vous contrôlez le monde. Amen. Frère, continue. Il demeure là, pourri, et de là, il sortit, et de là sortit la deuxième petit brin d'herbe formant l'église luthérienne. De l'église luthérienne sortit encore davantage de brins d'herbe, comme Zwingli et les autres. Frère, vous, pas les réformateurs, mais tout cela, frère, ils n'avaient pas de foi. Ils n'avaient pas de foi, ils avaient l'expérience. Alors que l'esprit et la foi sont deux choses différentes. Moi, je n'espère plus une résurrection. C'est Paul qui espère une résurrection. Moi, je n'espère plus une résurrection. Mais la raison, c'est moi-même. Amen. C'est eux qui espéraient. Toi, tu n'espères plus. Donc, il ne faut pas mettre à démer ce que Dieu doit faire aujourd'hui. Amen. Frère, laisse ça là. On a le temps de finir. Puisque le prophète, l'apôtre Judas a dit quelque chose, que le Seigneur viendra avec des myriades pour exercer un jugement sur la terre. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, dans le départ secret de l'Église, qu'il y a trois venues. Il dit la première venue que Christ est venu physiquement dans une chair pour mourir. Et le second, c'est que nous irons à sa rencontre dans un corps de chair, un corps glorifié. Et troisièmement, il reviendra avec nous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, troisièmement, il va revenir quoi? Avec nous dans le milieu nord. C'est de ça que Jude est en train de parler. La seconde venue pour les Juifs, mais la troisième venue pour nous. C'est ce qui cause souvent beaucoup de problèmes à l'esprit de beaucoup de prédicateurs. Amen. Donc, je veux que vous suiviez continuellement. Frère, les qu'on lit ça, Jude, et puis nous ferons ça pour nous. Quelle attention sur la montagne, page 19. Je vais poursuivre très attentivement, frères et sœurs. Voilà. Je ne vais pas retourner là, puisqu'on a beaucoup de réunions à faire. C'est aussi pour eux Enoch. Oui. Jude 1, 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre nous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc frère,
Dieu doit laisser un jugement. Moi, frère, dans le département, que aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. L'homme fait de son voisin ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle justice. C'est pourquoi la Bible annonce le jour du Seigneur qui doit un jour venir. Qui n'est pas l'enlèvement. Alléluia. Amen. Mais qui est quoi? La seconde venue pour les Juifs et la troisième venue pour nous les gentils. Frère, écoutez très attentivement, nous allons partir. Quelle attraction y a-t-il sur la montagne? Page 19, paragraphe 94. Voilà ce qu'est l'attraction. La semence prédestinée de Dieu qui ne peut rien faire d'autre que suivre cela. Et c'est ce qui, pour nous, est plus important que la vie. Amen. Prenez vos vies, mais ne nous prenons pas cela. Quelle est l'attraction? Dieu accomplissant sa parole comme d'habitude. Il accomplit de nouveau la parole du prophète Zacharie. J'ai lu le verset 9. Il y a maintenant, lorsque Jésus assis sur un petit âne blanc. Chez les Juifs, quand Dieu est en train d'accomplir l'histoire, il y a une évolution dans la ville. Ceux qui savent cela, frère, ils ne restent pas tranquilles. Amen. C'est pourquoi je vois que bien, quand les événements doivent s'accomplir sur la terre, d'abord, ils sont au poste des scientifiques. Alléluia. Amen. Et ils commencent par alerter la population. Il y a tel événement qui va arriver, comme on nous a parlé de calendrier Mayal, ici, c'est pas ça, qui est en 2012, c'est quoi? La fin du monde. Il y a beaucoup qui se sont ris. On dit, oh, Mayal, on a une fausse prophétie ici, c'est pas ça? C'est ça, non? Même le problème du message. Ils ont dit qu'on va voir si 2012, Jésus va venir. Amen. Amen. Mais nous sommes instruits. Amen. On est enseigné par le prophète. Amen. À ne pas négliger les choses. Amen. Frère, son deux prêchait le retour de la fin. Il dit la science dit que 5 étoiles étaient en ligne. Mais la science, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire, mais nous sommes croyants, nous savons que c'est la naissance de l'église qui commence. Amen. Amen. Mais frère, on pourrait dire que non, mais frère, ça ne croyait pas en ça. Mais c'est la science. Mais il dit non. Et là, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais nous savons que c'est la naissance de l'église qui commence. Dieu est dans le chiffre quoi? 5. Donc moi, je suis une personne un peu bizarre. Je prends les choses au sérieux. Amen. Mais ce n'est pas que je prends au sérieux. Hein. C'est ça. Voilà. Je prends les choses au sérieux. Je dis, mais les malades. J'ai fait une étude sur eux, ils sont qui parlent de l'Amérique, qui parlent. Et j'ai examiné de très près leurs prophéties. Examiné 2012. On l'a dit en 77. Beaucoup de gens allaient se passer en 77. Et cela allait introduire le millénaire. Il y a c'est ici, non? 77 et 2012. C'est pas ça? C'est ceci là. Et il faut faire la comparaison. Non. Les Maëls n'ont pas dit prêcher le faux. Mais c'est le monde qui refuse de comprendre. Amen. Et qui refuse de comprendre. Quand vous voyez le monde là, est-ce que le monde avance? Non. Quand vous voyez le monde là, est-ce que le monde n'est pas détruit? Amen. Mais frère, dites-moi. Amen. Ou bien vous voulez d'abord voir que la chose explose d'abord. Non. Non. Frère, le monde est déjà en feu. Amen. C'est pourquoi bien fait, je dis quoi? Les signes de la fin. Et donc, comme le monde est en feu, donc les hommes, qu'est-ce qu'ils font les hommes scientifiques? Ils disent alors on va aller chercher quoi? Une place dans la lune. Il dit mais si on va sur la lune, on a un problème d'oxygène. Donc ils reviennent encore sur la terre. Il dit qu'est-ce qu'on fait? On va se cacher dans le fond de la terre. Alors ils quèment le bouc. Donc frère, un homme qui voit ça, va comprendre que c'est le monde, qu'il y a un problème. C'est ça. Amen. Frère, il y a un problème. Il dit mais la Bible, frère, je dis quoi? Il dit même si vous se cachez dans le fond de la terre, là, moi là, il y a le trouver là-bas. Amen. Donc il y a des bombes là que la Russie a préparées ça. Et qui va les trouver d'Américains au fond de la terre. Amen. Par où ils seront cachés. Donc frère, ne prenez pas les choses comme ça. Amen. Ne prenez pas les choses comme ça. Tu es un croyant. Tu n'es pas un païen. Amen. C'est comme cet homme qui n'a pas voulu croire l'avertissement. La tempête approche. On dit, cher ami, bon, dans peu de temps, fournir serait quoi? Détruire par un grand vent ouragan. On dit, oh, tout le temps c'est la même chose. Tout le temps c'est la même chose. Il dit, partons.
si tu ne veux pas partir, donne-moi ta femme et tes enfants. Je vais aller avec eux. Il dit, mon ami, mes enfants et ma femme ne viendront pas. Quitte chez moi. Frère, le matin, il a dormi à l'aise. 6 heures, il a regardé l'occupation. 20 heures, il a commencé à regarder la télévision. Après, il a devenu doucement. Après vos prédispositions, parce que demain, ce n'est pas sûr que la vie de fournie existe. Ah, il fallait dire, chérie, comment ça va? 23 heures. Parce que une fois, tu ne peux pas siffler le combat. Frère, le monsieur est paniqué. Il appelle le prophète. C'est l'investissement qu'il a fait là, pendant des années là. Il va emporter la vie. La puissance de la destruction. Sa femme, voulant se cacher, elle a monté sur le toit. Il fallait se réfugier. Là où elle était là, les serpents, les reptiles aussi, eux se cherchaient à se réfugier là. Si on l'a trouvé là-bas. Amen. C'est pas le monde qui t'a tué. C'est les serpents là. Si le père des familles avait été conscient de l'avertissement, je ne parle pas ici. Donc, frère, prenez en compte les avertissements. Prenez en compte. Quand on dit qu'il y a l'enlèvement, c'est parce qu'il y a destruction qui suit. Amen. Les Américains savent ça. Eux, ils savent. C'est pourquoi depuis là, ils disent aux Arabes de ne pas avoir de bombes nucléaires. Eux, ils savent. Ils savent que si cette bombe-là tombe entre les mains d'un insensé, le monde va voler un éclat. Ils savent. Mais si la Russie a une bombe nucléaire, c'est pas là qu'il ne va pas avoir cela. Ils sont alliés. Amen. Frère, le monde sait, ils savent. Si l'autre n'est pas conscient, il faut que tu sois conscient. Quand on parle de l'enlèvement, c'est la destruction qui est en cours. C'est ça. Amen. Et une fois que Dieu a pris cette église-là, il se tourne automatiquement vers les Juifs. Donc toi, un gentil, il n'a plus affaire à toi. Tu vas beau crier, il s'en fout. Prends l'histoire. Cette femme, je fais qu'elle crie, Seigneur, aide mon fils. Elle a répondu. Il n'a pas répondu. Il dit, mais je ne suis pas là pour les chiens. Amen. Il dit, arrête cette femme-là. Je ne suis pas pour venir pour elle, c'est pour la main d'Israël. Frère, imagine-toi, si toi se répète. Amen. Donc, on va dire que tu es dans un monde où tu es en sécurité. Hein? La mesure. Ou bien tu veux pour un politicien pour que tout va bien. C'est que toi, regarde ce que tu as fait il y a longtemps. Frère, continue. C'était le prophète que Zacharie avait dit qu'il accomplissait. Savez-vous, la fille de Sion, criez aux filles de Jérusalem. Oh, fils de ton roi, viens. Voici votre roi vient à vous. Il est juste à la porte. À la porte. Il est assis sur un âne, sur le petit d'une ânesse. C'était l'attraction qu'il y avait à L'histoire Jérusalem. s'accomplissait. Dieu a accompli pour les Zacharie. Les gens crient aux ânes, crient aux ânes. Oh, c'est pas que Dieu a accompli l'histoire. Et pendant que ça s'accomplissait, la Bible déclare que tous les saints qui étaient dans le sud, dans le sud d'Abraham, et je sais pas, ils attendaient ce jour-là. Amen. Fais pas l'amour. Est-ce que tu peux voir l'histoire s'accomplir? Amen. Et tu peux croire qu'aujourd'hui, là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pas si que demain tu pourras la voir. Amen. Que tu mets ça à demain. Non, demain, le Saint-Esprit, en fait, c'est pas trop important. Le plus important, c'est que sur moi, demain, il va se faire. Paragraphe 96. Maintenant, nous voyons le dernier jour arriver. Tournons simplement quelques pages dans Zacharie et voyons ce qu'il y a dit à ce sujet. Voyons ce qu'il est dit au sujet des derniers jours qui sont un retour au Moyen-Âge. Voyons, dans Zacharie chapitre 14, et commençons au verset 4. Écoutez, nous allons lire une partie de l'écriture, environ 5 versets et 4 ou 9. Frère, Zacharie c'est un grand prophète. On appelle le prophète après l'exil. Alléluia. Zacharie, Agib et Malachie. Je ne sais pas si à ce moment-là vous allez voir que si vous allez comprendre qu'il n'y a plus de temps pour le monde. Écoutez attentivement. Il s'agit de la prophétie sur la venue des derniers jours. Au sujet aussi maintenant, écoutez attentivement. C'est le ainsi dit le Seigneur. Le ainsi dit le Seigneur. Ce sont les Écritures. Zacharie, souvenez-vous de ce qui a été dit dans Zacharie 9. Ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? Zacharie 14.
parle de sa venue. Et ces pierres se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendait. Mais prenez ça d'abord, vous parlez ça. Un frère après Malachie 3, 1 à 3. Malachie 3, 1 à 3, vous allez voir vous-même. Allez un peu plus vite pour gagner du temps. Malachie 3, 1 à 3. Ça c'est votre verset. Voici, j'enverrai mon messager. Excusez-moi, Malachie 4. Malachie 4, 1 à 3. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Donc, frère, donc, Dieu, sachant qu'il y a un jour qui va venir, un jour de destruction, avant ce jour-là, il dit que non, mais comme j'ai un peuple sur la terre, je vais envoyer William Branham pour les avertir. Amen. S'ils ne croient pas, alors ils sont avertis. Amen. C'est ce qu'on a fait maintenant. C'est ça. Donc, il y a un jour qui vient, un jour de destruction, un jour où Dieu va purifier la terre. Amen. Un jour où les hommes vont s'entretuer entre eux-mêmes, par leurs bombes. Des guerres de missiles nucléaires, frère, ça a explosé partout. On ne sait pas où aller, où se cacher. C'est ça. Mais pendant ce temps, une église est prise dans l'enlèvement. Amen. Amen. Si on pouvait être là-haut et regarder, on allait pleurer. Quand tu penses qu'aujourd'hui tu es en sécurité, tu dis que tu n'es pas en sécurité. Amen. Amen. Pas parce qu'aujourd'hui tu manges un peu bien que tu vas ignorer le jugement qui arrive. C'est ça l'homme. Quand l'homme est bien, souvent il oublie le jugement qui arrive. C'est ça. Le jour qui vient les embrassera tous, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Frère, ne jouez pas avec le message de l'heure. Amen. Ce n'est pas camaraderie, ce n'est pas amitié, c'est que de vie et de mort. Amen. Frères et sœurs, regardez bien, Dieu prévient. Ce jour qui vient là, ce n'est pas un petit jour, un jour de destruction. Alléluia. Frère même dit dans la préparation, il dit l'homme lui-même là est entré dans le laboratoire de Dieu. Pas de Satan, mais Dieu lui-même. Et puis il a créé les armes de destruction. Puis il s'est tenu, on peut s'en tenir entre nous, on peut s'en tenir entre nous. Frère, si pour pouvoir, les gens s'en tenir. Maintenant, Dieu me prépare l'esprit à la destruction. Ce n'est pas de l'amusement, frère. Ce n'est pas un pays, mais c'est tout le monde entier. Amen, 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 amen. Ou la Russie, la Chine, l'Iran, tous ces pays arabes, ils vont bombarder les États-Unis. Alléluia. Amen. Frère, il a dit que ça a pu exister. D'abord, frère m'a prédit d'abord que Los Angeles passera en Russie. Je crois cela. L'Amérique qui montre qu'ils ne sont pas une grande puissance. Alléluia. Amen. Ils ne sont plus une grande puissance. Même toi, frère, prends conscience que ce monde, si aujourd'hui matin, il est demain matin, on a vu que l'église est partie, il n'y aura plus de Dieu pour toi. L'un que tu cherches là, tu ne vas pas chercher ça. C'est ça. Frère, continue. Donc, tu laisses le passage. Il se compte après le passage. Après, tu prends la carte 14 là. Oui, frère. Paragraphe 97. Encore, un tremblement de terre qui déchire la terre. Si vous voulez suivre l'écriture, là, vous remarquez qu'au verset 5, il est signalé que la déchirure de la montagne des Oliviers est due à un tremblement de terre. Et cela est confirmé dans Ésaïe 29, 6. Apocalypse 16, 19. Frère, le mot se pose par des tremblements de terre. Avec ma bien même, c'est même ma place ici. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'amusement. Quand nous parlons d'enlèvement, on sait de quoi on parle. C'est un temps de grâce pour toi.
comme Dieu a prévenu les Juifs et les apôtres, il dit que non, si vous m'avez parti, sortez de Jérusalem. Parce que tu vas venir voir le Jérusalem et détruire. Selon l'historien de Joseph, il dit quoi? Qu'est-ce que les Romains ont fait? Ils ont séqué Jérusalem et puis ça ne s'est couché. Et il s'est dit, oh frère, c'est à tous les cas, il va me détruire. 1 mois, 2 mois, 3 ans, 4 ans. Et tant là, il ne peut plus sortir, frère. On dit, eux-mêmes, comment c'est le monde d'abord, eux-mêmes d'abord. On dit, femme enceinte, vieillard, enfant, vieille femme. On les égorgeait. Mais ici, là, frère, c'est pas ça. Hein. Partout, tu vas te réfugier, frère. C'est quoi? Des coups de feu, des coups de tonnerre. Mais Dieu, pour cela, t'envoie un message. Amen. Pour que tu puisses être. Et déjà fini, comme Dieu le fait. Exactement. Qu'est-ce donc? Le même prophète qui avait parlé de la première venue prédisait sa seconde venue. Remarquez, comme au jour du tremblement de terre, vous voyez ce que font les tremblements de terre, vous voyez les prédictions à leur sujet. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints avec toi. Et il enverra en ce jour-là, il n'y aura plus de lumière. Les lumières seront obscurcies, mais ce jour sera un jour comme l'Éternel. Pour que Christ puisse poser ses pieds sur la terre, que la terre soit pure. Amen. Mais il y a deux purifications. Hein. La première purification et puis la purification après le millénaire. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour que lui descende là, alors que la terre soit purifiée, ses pieds ne sont pas cette terre sur lui. Donc il va anéantir le péché. Anéantir le péché. Et il n'y aura plus d'état de gouvernement. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons régner pendant 1000 ans avant cela, frère, je dois se passer. Or, si le prix a tout fait là, en haut, c'est 3 ans et demi. C'est qu'une année, 2 ans, 3 ans, c'est fini. Mais le maïs était sûr. Et si on dit qu'au lieu de pouser enlevé là, comptez, il y a 3 ans et demi des noces dans le ciel. Et après 3 ans, que c'est sûr, c'est un jour. Amen. Les gens continuent à aller à l'église, continuent à payer les dîmes, continuent à honorer le pasteur. La putain, Dieu n'est plus avec eux. Amen. Tu as fini, frère? Oui. Pas de jour, pas de nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Il y aura de la lumière au temps du soir. Amen. A dit le même prophète. Et les gens sont aveuglés. Quelle est cette attraction? Lisons encore 2 versets. Il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem. La moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Dieu qui vient. Dieu qui vient. Non, lui, là où il est, L'exposé des actes de l'Église, paragraphe, page 35. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Amen. Il vient, Jésus. Dieu vient, le prophète vient, le sacrificateur, le roi vient, et tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Viens bientôt. Amen. Amen. Il vient. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Amen. C'est comme il voyez là. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc oui, ce n'est pas l'enlèvement. Oui. C'est profond. Hein? D'autres ont pris cela et ils ont confondu beaucoup de choses. Vous dites ça, c'est ce qu'il y a là. Et puis l'enlèvement est plus tard. Amen. Amen. C'est quoi qu'il met dans votre esprit quand nous allons, par exemple, vous allez comprendre. Amen. 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 Il dit ça, ce n'est pas l'enlèvement. Mais ça, c'est la seconde venue de Jésus-Christ pour les Juifs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la seconde venue pour les Juifs.
Mais pour nous, c'est la troisième venue. Amen. Parce qu'il vient avec nous pour son règne de millénaires, pour détruire les vivants, pour détruire les impies. Vous me suivez, frères et sœurs? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici qu'il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, Ceux qui l'ont percé. et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient, et Jésus vient. Jésus vient. Dieu vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le prophète vient. Le sacrificateur et le roi Et viennent. le roi Amen. vient. Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Viens Amen. bientôt. Il vient dans les nuées. Il vient dans les lieux de gloire. Il ne vient pas seul, mais il vient avec l'église épouse. Amen. Il vient avec les membres de l'épouse. Amen. Pour accomplir Jude 1, 14. Le Seigneur vient avec des milliards pour accomplir aussi, pas Zacharie 14. Amen. Amen. Un frère pour lui sur la parole que le frère dit. Il vient dans les nuées. Il vient dans les nuées. Des nuées de gloire. Des nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Le frère même dit, sur le mont de la transfiguration, il dit Jean, Jacques et Pierre représentaient les Juifs. Alléluia. Amen. Voilà, donc vous comprenez bien. Donc il s'agit quoi de son règne de millénaires. Amen. 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 Continue, frère. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas l'enlèvement. Alléluia. Parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes enlevés avec lui. Et nous reviendrons avec lui. C'est là que le monde saura que, ils ont commis une bêtise, ils ont commis une erreur. Amen. C'est quand il vient, que dit quoi? Montagne est tombée sur nous. Après, il serait sans pitié. Il serait sans pitié. Amen. Amen. Donc quand nous parlons d'enlèvement, frère, il y a beaucoup de discussions attachées à cela. C'est ça. Jésus va partir, c'est vrai. Il ne va pas seulement, il va revenir aussi. Amen. Pour venir quoi? Mettre fin au règne des impies, des gouvernements de la République. Rien qu'on fait du mal à leur prochain. Amen. Amen. Continue. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil. Et que tous se lamenteront la terreur devant celui qui est la parole. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12, 9 à 14. Zacharie a prophétisé ceci il y a environ 2500 ans. C'est sur le point d'arriver. Écoutez, en ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Donc après l'enlèvement, tout juste 3 ans et demi, Élie et Moïse viennent quoi? Ils ouvrent le 6e sceau. Amen. Pour apporter la destruction. Mais tout le monde entier va se lever contre eux. Là, quand on parle de l'enlèvement d'Élie, de Moïse, c'est on. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire, frère, qu'il n'y a plus de temps. En fait, je vais te montrer qu'il n'y a plus de temps. Amen. Les choses vont aller tellement rapidement que ça va nous échapper. On dit qu'un Christ monte à la croix, on dit qu'il y a des milliers de mauvais soient compris le même jour, la même heure. Amen. Donc une fois que l'église est partie, il respire bien. Il respire bien. Le 6e sceau s'ouvre sur le ministère. Eux, ils ne viennent pas pour prêcher la parole de Dieu. Ils viennent pour exercer un jugement divin sur les nations. Amen. Ils vont frapper Israël politique. Puisque Israël politique va vouloir induire Israël en erreur. Et ils vont dire que non, ça c'est une fausse alliance. Ce sont les faux accords. Il ne les suffit pas. Puisque le Vatican va vouloir mettre la main sur le monde Sinaï, il peut appeler ça le monde des oliviers, à cause de leur pétard, toutes ces choses-là. Il dit, frère, ça c'est la politique. Revenez à la parole. Vous me suivez? Amen. Donc, frère, ne jouez pas les ignorants.
comment aussi à l'écrire les Écritures, comment aussi à les Écritures et de voir que frère, il n'y a plus de temps qui reste pour nous les gentils. Amen. Une fois l'église partie, il ne reste plus rien. Ce qui reste, le monde va frapper les nations. Et le grand Jéhovah, quand il va descendre, il ne va pas dire que non, la femme Moïse ici, cela, ça ne l'intéresse pas. Comment a-t-il existé? Amen. Frère Zacharie. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils leur tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont persécuté. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs, une fois l'épouse des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose. L'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Actuellement, ils prêchent la venue de Matthieu. Ils savent qu'ils ont tué le Messie. Ils ont un regret. Mais comme Élie et Moïse ne sont pas encore venus, c'est pas qu'ils sont encore dans l'obscurité. Mais à l'instant ici, aujourd'hui, là, nous sortons de cette église. Et que le lendemain, personne a dit que dans le nord, va aller entre 6h et 7h et 9h. On sait que c'est un matin. Moi-même, dans la vie, peut-être que ce serait un dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, conformément aux écritures que j'ai dit, alléluia. Amen. C'est l'église est ressuscitée un dimanche, pas un samedi. Amen. Voilà. Donc, un matin. On sait que ce matin, l'église ne peut pas aller à l'église. Donc, pendant ce dimanche matin, où là, seront prêts à aller se préparer pour le culte en ce moment ici. On dit que nous, l'instant qu'il a quitté la terre. C'est pas si vous voyez. Donc, ne jouez pas avec la vérité. Donc, si quelqu'un dit, il va connaître l'épouse est partie là, les choses vont se faire rapidement. Et les Moïse, il prêche le jument. Le milieu n'a pas pris la fin de camp. Je cherche un verset ici pour que le frère dise ça pour nous. Tu as fini, frère, tu as lu. On a déjà fini après. C'est qu'il prend beaucoup de temps à cause de la chaleur. Amen. Il faut prendre le deuxième département, paragraphe 43. Comme il est souligné là-bas. Deuxième département. C'est après. Tout d'abord, nous voyons des braves gens qui disent que le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat. Amen. Et qui pour eux est le samedi. Et puis il y a d'autres qui disent que le jour du Seigneur, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais comment cela pourrait-il être l'un ou l'autre, ou des jours, ou même les deux ensemble, puisque Jean a été dans l'esprit à recevoir des visions. Donc le jour du Seigneur, vient juste après l'enlèvement, c'est le temps du jugement. Amen. Tu devrais exercer son jugement sur les églises. Amen. Continue, frère. Jean a été dans l'esprit à recevoir des visions pendant une période de 2 ans. En réalité, ce qui s'est produit, c'est que Jean a été ravi en esprit et transporté jusqu'au jour du Seigneur, qui doit encore venir. Doit encore venir. La Bible parle du jour du Seigneur, du jour du Seigneur, qui doit arriver dans l'avenir. Et là, Jean voit les choses qui vont arriver dans ce jour à venir. Mais en attendant, pour en avoir le cœur net, voyons ce qu'est le sabbat aujourd'hui. Le sabbat, comme nous le dit le Nouveau Testament, n'est-ce pas l'observance d'un certain jour? Nous voyons nulle part l'ordre d'observer le sabbat le samedi. Et nous n'avons pas non plus l'ordre d'observer le premier jour de la semaine, le dimanche. Amen. Voici la vérité sur le sabbat, qui veut dire le repos. Amen. Hébreux 4, 8. Car si Josué leur avait donné le repos au jour, en parenthèse, au jour du repos, Verset 43, verset 46.
Page 45. Retournons maintenant notre page de l'écriture. Nous savons ce que le jour du Seigneur, nous voyons ce que le jour du Seigneur n'est pas. Si ce n'est ni le samedi ni le dimanche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, disons-le comme ceci. Ce n'est certainement pas aujourd'hui le jour du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. L'homme, c'est ce qu'il veut son prochain. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Mais un jour qui vient après l'enlèvement qu'on appelle le jour du Seigneur. Amen. Pour introduire le millénaire. Tu vois, quand on parle d'enlèvement, frère, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui est derrière ça. Qui est la destruction. Amen. Continue, frère. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Le jour de l'homme. Ce sont les actions de l'homme. Les actions de l'homme. Les œuvres de l'homme. Les œuvres de l'homme. L'église des hommes. Frère, c'est l'église des hommes aujourd'hui. Le culte selon l'idée des hommes. Le culte selon l'idée des hommes aujourd'hui. Tout est de l'homme. Tout est de l'homme. Car c'est le monde de l'homme. C'est le monde de l'homme. Le cosmos. Le cosmos. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. C'est l'homme qui règne, non? Mais le jour du Seigneur arrive. Le jour du Seigneur arrive. Oui, assurément. Simplement, au moment de la révélation de Jésus-Christ, Jean a été ravi par l'Esprit et transporté par l'Esprit jusqu'à ce grand jour à venir. Le jour du Seigneur ne sera quand les jours des hommes seront terminés. Donc, au lieu de l'homme, il n'avait pas envie de prendre fin. Amen. Il ne peut plus faire d'invention, c'est fini. On attend le pape, c'est fini. Le pape serait quoi? Un Américain, c'est pas ça? Amen. Aujourd'hui, le monde a eu un pape argentin. D'autres avaient pensé que non, c'était le pape américain. Non, on dit non, ce n'est pas cela. Parce que selon l'hierarchie romaine, il ne dit pas combien de papes même. 265 papes. Alléluia. Amen. Donc, eux disent que Pierre est le premier pape. Or, Pierre n'a jamais été le premier pape. C'est pas ça? Amen. Donc, si on met Pierre, ça fait 266. Or, Pierre est le deuxième pape. Donc, ils sont en 204e pape. Or, le dernier frère, il faisait quoi? Des États-Unis. Or, peut-être qu'on va le voir. Amen. C'est pas ça? Amen. Celui qui est là, il ne pense pas qu'il va durer longtemps. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. L'homme agit. L'homme fait ce qu'il veut. L'homme tue son prochain. Mais le temps arrive, c'est quoi? Le jour du Seigneur. Amen. Donc, frère, faites-vous prévenir qu'après l'enlèvement, il y a une chose qu'on appelle le jour du Seigneur qui arrive. Continue, frère. Le jour du Seigneur, ce sera quand les jours des hommes seront terminés. Les royaumes de ce monde deviendront alors les royaumes de notre Dieu. Le jour du Seigneur, c'est quand les jugements s'abattront, après quoi viendra le millénium. Frère, donc si le croyant que je suis, je ne suis pas conscient de ce que je suis en train de faire, c'est que ce n'est pas normal. Amen. C'est qu'il y a un problème. Frère, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Mais quand nous prenons Matthieu et Marc, on est Marc 14, on dit s'il ne vient pas le matin, il viendra le soir. S'il ne viendra pas le soir, il viendra peut-être au cri du coq. Or, aujourd'hui, nous savons qu'on a quitté minuit. On tend maintenant vers 3 heures du matin, le chant du coq. Que l'enlèvement n'est plus loin. Parce que le cri qui rassemble a rassemblé l'église épouse, pas dans une église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'épouse n'est pas dans une église. L'épouse est rassemblée quelque part qu'on appelle le corps de Christ. Amen. C'est là que l'épouse est rassemblée. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Amen. C'est vrai que je sais qu'il fait chaud, mais prenez un peu votre mal la patience. Alléluia. Amen. Amen. Donc, frère, l'église épouse est rassemblée, pas dans une église locale, mais dans un corps qu'on appelle le corps mystique de Christ où nous sommes rassemblés. Attendons quoi? La résurrection. Mais si toi tu ignores ça, tu ne sais pas ces choses-là, et tu penses que l'église épouse, c'est une assemblée locale comme ça, non, frère, tu ne vas pas forcément. Amen. Tu vois, il faut naître dans ce royaume-là. Amen. On dit sans ce corps-là, tu ne peux pas aller dans l'enlèvement. Sans ce corps, il n'y a pas de transformation. Parce que ceux qui sont morts dans ce corps-là. Amen. C'est pourquoi lorsque Israël entrait en Palestine, et Caleb a dit à Josué que Moïse a dit, moi il doit occuper Hébron. C'est le lieu de la résurrection.
Église du Dieu vivant. Je vais continuer. C'est quand les jugements s'abattront, après quoi viendra le millénium. Le millénium. Pour l'instant, le monde traite le chrétien comme bon lui semble. Il le traite de tous les noms. Frère, voyez donc, pour le moment, c'est le jour de l'homme. On parle ta doctrine, on t'insulte parce que tu es bien habillé. On trouve que tu n'es pas la paille. C'est le jour de l'homme. Mais le temps arrive après le jour du Seigneur. Amen. Donc, à même que frère t'enseigne sur l'enlèvement, il te prévient aussi que si tu n'as pas été enlevé, voici les conséquences. C'est ça. Amen. Donc, voici les conséquences pour un homme qui n'est pas enlevé. Amen. Donc, rien ne prouve que lui-même serait sauvé. Ben, quand frère enseignait l'enlèvement, il a dit il y a Enoch qui est un type de l'épouse. Et il y a Noé qui est un type d'Israël. Qui passe au travers du déluge. Je ne sais pas, frère, si on se fait comprendre. Donc, pour ceux qui vont passer par la tribulation, ils pensent bien que eux, c'est déjà qu'ils n'auraient compris le message. Donc, il est grand temps. Le message est venu préparer un peu pour l'enlèvement, un peu pour la tribulation. Amen. 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 Frère, continue, tu as fini. Je te suis ici. Allez, pour l'instant. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Pour l'instant, le monde traite le chrétien comme bon lui semble. Il le traite de tous les noms et se moque de lui. Mais ce jour grand et glorieux arrive. Le jour où ils pousseront des gémissements et des gémissements, frère. Ce n'est pas de l'amusement, Église de vivant. Amen. Et de montagne tomber sur nous. Amen. On n'a pas le temps de les voir. On va lire des pasteurs brillants. Avec les versets là. Eux, scientifiquement parlant, vous allez voir ce qu'eux nous cachent. Ils nous cachent quelque chose. C'est ça que le monde serait détruit. Le monde serait jugé. Donc eux, ils préparent les grottes où vont aller se cacher. Mais la Bible dit, s'ils vont se cacher là-bas, Dieu va les trouver là-bas. Amen. Amen. Frère et soeur, si tu n'es pas conscient que le monde, et je ne peux pas pour ce monde-là, c'est vraiment ce matin, soit vraiment possible. Amen. Frère, sois vraiment. Après l'enlèvement, à ce qui suit. Continue, frère. Ce jour où ils pousseront des gémissements et des hurlements, car l'agneau viendra dans sa colère juger le monde. Ce jour sera celui des justes, où ils seront avec leur Seigneur. Avec les seigneurs. Car les méchants seront consumés. Mais consumés. Donc, vous voyez maintenant, Malachie 4, non? On va marcher le sang dans les méchants. Le jour va venir là. On va marcher sur le sang. Donc, frère, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un message à apprendre à. Amen. Et les justes entreront dans le millénium et fouleront leur cendre. Malachie chapitre 4, verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Amen. Et le jour que je prépare. Donc, on va se tenir debout. Que vous bénissez le chemin. Amen. Amen. C'est là comme un défaut de